Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther. Je suis Mama Tala. Soyez bénis, soyez bénis. Une nouvelle édition de l'école d'Esther. Une nouvelle édition de l'école d'Esther. Je salue tous ceux qui seront là ce soir, tous ceux qui se connectent, tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je vous salue, je vous invite à inviter et à partager. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour des gens qui souffrent. Nous allons prier pour les familles des victimes, parce qu'on ne prie pas pour les morts. Les familles des victimes du crash Ethiopian Airlines, parce que j'ai l'habitude moi-même de prendre Ethiopian. Donc, nous allons prier ce soir. C'est très, très important. Parce que les familles sont attristées, les familles sont endeuillées. Et nous allons les soutenir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons et en même temps, nous annonçons le grand séminaire que nous allons effectuer au Temple des Nations Lyon. Au Temple des Nations Lyon, débranche ça. Au Temple des Nations Lyon, le week-end du 5 au 7 du 4e mois. Ça sera un séminaire de délivrance, shalom, shalom, un séminaire de bénédiction, un séminaire de feu, un séminaire de prière pour tous ceux qui ont leurs problèmes de délivrance, les problèmes sociaux, des problèmes économiques. Le Seigneur va vous visiter. Nous allons descendre à Lyon. Au 4e mois, nous n'allons pas faire le séminaire à Paris parce que depuis le début de l'année, nous faisons les séminaires à Paris. Mais le 4e mois, c'est à Lyon. Et j'annonce à quelqu'un que c'est une bénédiction parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Si tu assistes à ce séminaire, tu vivras la stabilité dans ta vie, dans tous les domaines. Donc, population de Lyon, le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à l'école d'Esther. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Partagez la vidéo, partagez dans les groupes, partagez. Et le Seigneur va bénir quelqu'un. Nous allons encore prier ce soir. Nous allons prier pour les familles endeuillées. Et je parlerai également à tous les voyageurs comme moi, nous qui avons l'habitude de prendre l'avion. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as un voyage d'avion? C'est pas parce qu'il y a eu crash d'avion que tu ne vas plus prendre l'avion. Mais je te dirai comment est-ce que tu dois te comporter parce que c'est important. Nous nous sommes appelés à aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. On va faire comment? On est obligé de prendre les avions. Donc, nous allons commencer, mais j'aimerais que tu invites quelqu'un, invite, partage dans les groupes. Vas-y dans les groupes et invite quelqu'un. Et partage, et invite dans ton répertoire. Le Seigneur va te visiter, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur te fera du bien par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Pendant que nous partageons, nous soufflons en musique. Nous invitons les uns et les autres dans nos répertoires parce que ce soir, nous allons prier également. Si toi, un jour, tu es appelé à voyager, parce que tout le monde veut voyager, tout le monde veut faire le tour du monde, ce soir, nous allons prier spécialement parce que, d'ailleurs, c'est quoi, c'est la nuit d'hier encore, il a fallu avoir encore notre crash d'avion. Le 3e mois de l'année, c'est le mois de la guerre dans le royaume des ténèbres. Donc, Satan est décidé à détruire les uns et les autres. Et je suis sûre que dans le vol d'Abidjan, Air France, là, qui a failli cracher, qui n'a pas craché, il y avait un enfant de Dieu né de nouveau dans ce vol-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu crash. Je vais parler à quelqu'un. Je sais que beaucoup viendront m'insulter ici. Mais certainement, les gens qui m'insultaient aussi, je ne sais pas là où ils se sont retrouvés, certainement dans le crash là qui est parti. C'est important pour nous d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. Nous partageons la vidéo, nous allons écouter quelque chose ce soir. Il y a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y
Nous invitons les uns et les autres, nous partageons la vidéo. Et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés. Je salue tous ceux qui se connectent. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse en ce 3e mois de l'année. Nous sommes en train d'aller vers le milieu du mois. C'est un mois de bénédiction, c'est un mois de combat pour le diable. Et nous aussi, nous devons combattre. On ne doit pas laisser l'ennemi nous détruire. On ne doit pas se laisser faire. La gloire de racheter. En lui, je vis de nouveau. Et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir. Je veux parler à quelqu'un qui se trouve dans le comble du désespoir. Jésus peut changer ton histoire. C'est de Jésus-Christ de Nazareth que je suis venue te parler ce soir. Je ne suis pas venue te parler d'une église. Je ne suis pas venue te parler d'un pasteur. Je suis venue pas te parler de moi. Je suis venue te parler de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu mon salut, ma consolation. Jésus, ma consolation. J'ai vu mon salut, ma consolation. En toi seul je veux rester, tes desseins les partager. Oh mon berger. Nous partageons la vidéo, nous partageons, nous invitons. Et je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits. Le vainqueur de mes ennemis, tu éteins de tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait tout refaire, en lui j'espère tous les repères. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Nous partageons la vidéo. Encore 1 minute et puis nous allons commencer. Shalom à vous. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il a mieux que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore. Nous partageons, nous allons commencer. Il refait le décor. Jésus confort de tous les rejetés. La gloire est rachetée. En lui je vis de nouveau. Et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser plein, il a arrosé les cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Tu as déjà partagé, nous allons commencer. Je salue tous ceux qui sont là ce soir. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la délivrance. Nous sommes là dans le cadre d'une nouvelle édition et nous allons commencer. Rocher de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut,
ma consolation. En toi seul je veux rester, mes desseins les partager. Oh mon berger. Alléluia, alléluia. Que tout le monde soit béni, que tout le monde soit béni, 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 béni en ce troisième mois de l'année qui est le mois de la bénédiction, le mois du combat. Le diable dit que c'est le mois de la guerre, donc la guerre contre toute la race humaine. Satan ne s'amuse pas avec l'homme. L'ennemi principal du diable, c'est l'homme. Donc tant qu'il n'a pas fini avec tous les hommes, il ne va pas rester tranquille. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit lui déclarer la guerre. On ne doit pas attendre qu'il nous déclare la guerre. Nous, on doit l'attaquer. Parce qu'on a le pouvoir, on a l'autorité, on a la puissance au-dessus de toutes les puissances. Parce que celui qui est en nous, c'est le Père des esprits. Je vais prier ce soir avec tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui vont voir en direct ou en différé. Et toi qui partages, c'est ton offrande, tu es également béni. Je prie que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous lave et que nos péchés de la journée soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons cette émission. Nous prions que tu prennes le plein contrôle de sa servante que je suis, de tous ceux qui vont regarder, de près ou de loin. Je prie que tu touches une personne, que tu consoles quelqu'un, tu délivres quelqu'un, tu restaures quelqu'un, tu bénis quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Je lis les esprits de contradiction, je lis les esprits de perturbation au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu, je les amène captifs à la pensée de Christ. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je suis Mama Tiala, la servante de l'Éternel. Je vous bénis encore ce soir. Nous sommes là dans le cadre de l'école d'Esther, une émission basée sur la parole de Dieu produite par le Temple des Nations. Et ce soir encore, nous allons parler et nous allons prier d'un thème très important. Mais avant, je veux vous annoncer que nous avons un grand séminaire de délivrance, une tempête de prière dans la ville de Lyon déjà, où nous avons notre temple. Nous avons le temple à Lyon, à l'adresse 24 rue. On avait longtemps dit avenue, mais c'est rue Joannette Massette. Parc d'activités, bâtiment La Passerelle, Georges Leloup, parc d'activités. Parc d'activité Georges Leloup au bâtiment La Passerelle, c'est à Lyon. Et nous avons culte tous les mercredis de 18 h à 20 h, les dimanches de 9 h à 13 h. Donc, du 4, je crois du 5 au 7 du 4e mois, dans le mois prochain, nous avons un grand séminaire de délivrance. Tous ceux qui sont à Lyon, dans les alentours, en Suisse, en Italie, en Allemagne, je ne sais pas quels sont les pays limitrophes là. Vous ne devez pas manquer ce séminaire, c'est très important. Nous serons à Lyon. Nous n'allons pas faire le séminaire à Paris le 4e mois parce que tous les premiers week-ends du mois, nous avons des séminaires. Donc, le 1er mois, le 2e mois, nous avons fait le séminaire à Paris. Mais le 4e mois, nous sommes à Lyon. Nous sommes à Lyon. Partagez l'information à toutes vos connaissances de Lyon. Ça sera un séminaire de délivrance, un séminaire de restauration, un séminaire de libération, un séminaire de bénédiction. Tous ceux qui ont des problèmes spirituels, ceux qui m'appellent là, qui ont des problèmes spirituels, les problèmes de délivrance, les problèmes de mari de nuit, les problèmes de sociaux, quel que soit ton problème, les problèmes de maladie, ça va se passer à Lyon du 5 au 7 du 4e mois. Donc, nous serons à Lyon. Commencez à faire vos réservations tout autour. Et je bénis le Seigneur parce que l'église est à côté de la gare. Vous devez être là. Commencez à vous préparer. C'est pour ça que nous annonçons cela en avance. Ville de Lyon, le Seigneur vous a visité. À Paris, déjà, les gens sont bénis. Les gens sont restaurés. Il y a tellement de témoignages. Il y a des témoignages et des témoignages. Et les gens ne font qu'arriver. Il y en a même qui nous viennent de la Suisse, de l'Allemagne. Donc, vous qui êtes dans les alentours, vous serez bénis. Vous êtes bénis cette fois-ci parce que vous n'allez plus faire un long déplacement. Préparez-vous. Il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui de Montpellier. Je pense que Montpellier doit être plus près de Lyon. Donc, si elle m'écoute, qu'elle se prépare à être là à ce séminaire qui va du 5 au 7 du 4e mois. Il ne faut pas manquer. Ça sera un séminaire de délivrance haute tension. Je vous ai toujours dit que Dieu a assigné les limites à ses serviteurs. Nous, là, c'est la délivrance. Donc, je serai avec le bishop des bishops et ça va déménager, quel que soit ton problème. Même
s'il y a un esprit qui parle dans ton corps, il y a un esprit qui parle dans ta maison. Il y a une dame, pas ce dimanche, l'autre dimanche, elle est venue à l'église et quand je faisais le sacrifice prophétique, non, quand j'ai demandé les nouvelles personnes, pas le sacrifice, elle s'est levée et j'ai commencé à prophétiser. Je lui dis, mais toi, tu ne dors pas la nuit. La femme a éclaté en sanglots. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, comment toi, tu sais que je ne dors pas la nuit? Je ne dors pas la nuit. Je dis, mais toi, tu pleures toute la nuit. Elle me dit, cette nuit même, j'ai pleuré. Je n'ai même pas dormi. Je lui dis qu'à partir de cette nuit-là, tu vas commencer à dormir. Si cette femme est connectée, elle peut dire que ce que je suis en train de dire est vrai. Elle m'a écrit l'autre jour, elle me dit, Maman Tchala, quand je suis rentrée, à partir de cette nuit-là, j'ai commencé à dormir alors que je ne dormais pas la nuit. Donc, toi là, qui ne dors pas la nuit là, le séminaire là, c'est pour toi, ne rate pas le séminaire là. Ne trouve pas un prétexte. Il faut que tu viennes. Quand il fallait aller chez les féticheurs, tu faisais des kilomètres, tu prenais les crédits, tu quittais la France pour aller chercher les féticheurs dans les fins fonds de l'Afrique là-bas. Et tu partais quand même. Mais tu partais encore chercher les problèmes. Mais cette fois-ci, on te dit que le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te restaurer. Toi qui as des enfants envoûtés, les enfants à qui on a donné la sorcellerie. Il y a une maman qui m'a écrit, elle m'a appelé un jour en pleurant. Elle me dit, maman, est-ce que tu sais que ma fille fait la sorcellerie? Ma fille a commencé à déclarer la sorcellerie. Elle dit que c'est elle qui me bloque. Elle dit que tout ce que je vis là, c'est elle et son père. Elle pleurait comme ça. Donc toi, tu as ce genre de problème-là. Tu as les troubles dans ta maison, tu as les gens qui te fatiguent, tu as les problèmes de papier, tu as quel problème encore? Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que notre évangile, il est équilibré. On ne prêche pas seulement la délivrance, on ne prêche pas seulement les miracles. On te prêche d'abord le ciel, le salut de ton âme, la délivrance du péché originel, la repentance, la sanctification. Après maintenant, on te prépare au ciel, on te prépare à rencontrer le Seigneur. S'il y a un enlèvement, tu seras sauvé. Et maintenant, en attendant que le Seigneur arrive, on prépare ton âme à la délivrance. Parce que tu as une destinée accomplie sur la terre. Tu as une destinée céleste éternelle et tu as une destinée terrestre. Donc, on te prépare à tes deux destinées. Donc, en attendant Jésus, tu n'as pas le droit de vivre dans la frustration. En attendant Jésus, tu ne dois pas vivre dans la dépression. Tu ne dois pas vivre dans la souffrance. Tu ne dois pas vivre dans les pleurs, dans les manquements. Non. En attendant Jésus, tu dois être bien. Parce que même pour attendre Jésus, il faut avoir un moral bien. Parce que si tu souffres trop là même, ça va t'amener à blasphémer, ça va t'amener à te compromettre. Donc l'évangile, il est équilibré. Il faut que tu fasses le déplacement. Venez à Lyon du 5 au 7 du 4e mois. Vous ne serez pas déçus. Alléluia. Donc, c'était l'annonce majeure. Le mercredi et le dimanche, nous avons les cultes à Lyon. Le jeudi et le dimanche également, nous avons les cultes à Paris. Ce sont des cultes de délivrance, des cultes où on prie, des cultes de tempête de prière. Ceux qui viennent là, ils peuvent témoigner. Nous avons le temps de prier. Nous louons le Seigneur, nous l'adorons, nous faisons vraiment le culte. Parce que le culte, c'est quoi? Le culte, c'est un moment où on vient vénérer une divinité, oui. Et on le vénère avec des adorations. Et l'adoration, c'est quoi? C'est une façon de prouver à cette divinité qu'on l'aime avec passion. C'est ça l'adoration. C'est pour ça que vous entendez les mondains dire « J'adore mon fils, j'adore ci, j'adore ça ». Ça veut dire que j'aime mon fils avec passion, j'aime ci avec passion. Non, la seule chose, la seule personne que nous devons aimer avec passion, c'est Dieu. C'est pour ça que tu dois venir au culte. Et ce dimanche, j'ai parlé à l'assemblée, l'importance de rester dans l'assemblée. C'était le psaume, je crois, 131 ou 133, où la Bible dit qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie l'huile, ça coule sur la barbe d'Aaron et ça descend sur tout le corps. Et Dieu envoie la bénédiction en abondance. Quand tu es en assemblée, c'est là où Dieu envoie la bénédiction en abondance. Dieu n'envoie pas la bénédiction en abondance pour les gens qui quittent leur assemblée et qui disent qu'ils prient à la maison parce que les églises les ont déçus. Toi, tu n'as pas déçu Dieu. Tu n'as jamais déçu quelqu'un. Tu es à la maison, oui, tous les pasteurs m'ont déçu. Les pasteurs, tu as donné ta vie à un pasteur. Est-ce qu'un pasteur est mort sur la croix pour toi? Le pasteur là, c'est toi qui dois prier pour ce pasteur là. Alléluia. C'est toi qui dois prier pour le pasteur. Ah oui, le pasteur m'a déçu, les frères m'ont déçu. Tu ne sais pas que les sorciers de ta famille tissent les alliances avec les sorciers des familles de là où tu pars à l'église pour te faire entrer dans le monde.
Tu dois venir à l'église. Tu dois avoir une assemblée des parents spirituels. Et c'est là où, Somme 133, lis un peu le somme là, où Dieu dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction en abondance, en assemblée, pas dans ta maison, pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on vous exhorte seulement, mais c'est en assemblée où on adore le Seigneur ensemble. Là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur est accordé la bénédiction de sang en abondance. Donc à Lyon, du 5 au 7, la bénédiction va descendre en abondance sur ta vie. Toi qui vas venir, je prophétise, tu ne rentreras pas comme tu es rentré. Alléluia. Il y a tellement de témoignages. Dimanche, pas celui-ci, l'autre dimanche. Il y a une fille qui est arrivée pour la première fois. Et la fille là, toujours quand j'ai demandé les nouvelles personnes, c'est une sœur qui l'a amenée. Elle est venue et j'ai prié sur elle. J'ai dit, mais toi, ta vie a été changée. Quelqu'un d'autre est en train de vivre ta vie. Et là où tu es là, tu vis une vie qui n'est pas ta vie. Et j'ai prié pour la dame, je l'ai conduite au Seigneur. Dimanche passé, elle est venue me voir. Elle me dit, maman, depuis que tu as prié pour moi là, ce qui s'est passé dans ma vie, les portes s'ouvrent. C'est comme si les gens ne me voyaient pas et c'est maintenant qu'on me voit. Je lui ai dit, mais c'est parce que tu viens en assemblée. Il y a tellement de témoignages. Il y a beaucoup. Quand on avait fait le dernier séminaire, quand l'homme de Dieu avait prié pour eux, le Seigneur s'est manifesté la délivrance. Et il parlait de Lot et d'Abraham. Comment le Seigneur a ouvert leur esprit et comment ils sont en train de vivre la gloire et la grâce de Dieu. Donc ne reste pas à la maison. À Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards. 95 140 Gage-les-Gonesse. La salle, c'est les 1001 nuits. Tu dois venir à cette salle pour ta délivrance. Préparez vous pour venir pour les cultes. Si vous êtes loin, hein, préparez-vous un week-end. Dis-toi, je vais aller à Paris, je vais à Lyon à l'église. Alors tu te prépares, tu viens à l'église, tu viens dans la maison de Dieu recevoir la bénédiction en abondance. Je bénis encore tous ceux qui sont là. Je suis honorée par la présence du bishop de Bishop, mon père spirituel. Et ce soir, je vais parler encore de l'essentiel. Je vais parler de l'essentiel parce que sans cet essentiel, la vie n'a pas de sens. Je vous parlerai de Dieu. Et Dieu qui dit Dieu, dit Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un te parle de Dieu, Dieu, sans te parler de Jésus, la personne là est suspecte. Sans te parler de Jésus-Christ de Nazareth, une personne qui va te dire que oui, moi je parle de Dieu parce que chacun est libre d'avoir sa religion. Je ne parle pas de religion, tu es libre d'avoir ta religion. Mais Dieu, là, chacun a son Dieu. Quand on parle de Dieu en général, toi, la bouteille ci, le biberon ci peut être le Dieu de quelqu'un. Le téléphone ci peut être le Dieu d'une autre personne. La flingue qui est derrière moi là peut être le Dieu de quelqu'un. Si on se met ensemble, on dit Dieu. Chacun a son Dieu. Hein? Le Dieu suprême, il est descendu sous forme de Jésus-Christ en humain pour venir te sauver et me sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. Je te parle du salut de ton âme. Le corps humain est composé de 3 parties. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est cette chose qu'on touche ici. C'est ça, l'enveloppe-ci. L'âme est en toi. L'esprit est en toi. Le corps là est devenu mortel quand Adam et Ève a péché au jardin d'Éden à la création. Et Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc Adam était condamné, même son âme devait aller dans les enfers avec Satan parce que le salaire du péché c'est la mort. Et puis Dieu a regardé que mais j'ai créé l'homme pas pour qu'il aille souffrir en enfer avec Satan. Parce que tout ce qui est péché c'est l'enfer. Dieu a envoyé Jésus-Christ, venu mourir à notre place, hein, et porter notre péché là. Maintenant, c'est trop simple d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, de rentrer, vivre avec Dieu, parce qu'après la vie sur la terre, c'est l'éternité. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de purgatoire, il y a une éternité. La vie sur terre, c'est un passage vers l'éternité. Nous sommes en transit ici sur la terre pour aller dans notre éternité. Et il n'y a que 2 éternités, il n'y a pas 3, il n'y a pas de neutre. C'est maintenant que tu choisis où et avec qui tu vas passer ton éternité. Avec Satan dans les temps de feu ou avec Dieu dans la joie, dans la paix. Mais pour passer ton éternité avec Dieu là, c'est maintenant là. Il faut recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Hein? C'est ça la justification par la foi. Dis que Seigneur, je crois que Jésus est mort à ma place. Alors, je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur, hein, personnel. Et Jésus entre en toi.
Il brise la malédiction là-dedans, Ève, le péché là-dedans, Ève. Il pardonne tes péchés, les péchés de tes ancêtres. Parce que tant que le péché originel n'est pas pardonné dans ton sang, aucun péché ne sera pardonné. Et Dieu ne pardonne pas les péchés des gens qui n'ont pas son Fils en lui, des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc tu n'as pas reçu Jésus-Christ là, c'est ton problème. Quelles que soient les prières que tu vas faire, beaucoup sont en train de faire le carême. Ils sont en train de réciter le chapelet, en train de réciter les prières. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, tes prières là ne dépassent même pas le toit de ta maison. Tu jeûnes. Comme Corneille, jeûnait, Actes des Apôtres chapitre 10. Corneille jeûnait. Mais Dieu lui a dit, mon frère, tes prières là, je ne peux pas rien faire pour toi tant que tu n'as pas écouté ce que Pierre doit te dire. Il faut aller le chercher. Et c'est comme ça que Corneille a reçu Pierre chez lui, et Pierre lui a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile qui passe le salut par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ que je te présente, mon frère. C'est bien les richesses de la terre, c'est bien les biens de la terre, mais tu ne connais pas, la terre c'est tellement incertaine. Nos frères qui sont montés dans ce vol, Ethiopienne Airlines, moi j'ai l'habitude de prendre Ethiopienne. Quand je vais à Dubaï, c'est là que je monte. C'est une grande compagnie, ce n'est pas n'importe laquelle, ce n'est pas n'importe quelle compagnie. Mais ils ont fait crash. Avec des personnalités à l'intérieur, avec des grands hommes d'affaires à l'intérieur, avec des grands aladji dedans. Ils ne savaient pas. Les hôtesses de l'air qui ont fait crash là, elles ont fait une photo. Elles ne savaient pas que c'était la dernière photo de leur vie. Elles ne pouvaient pas imaginer. Parce que mon frère, ma soeur, mon ami, on ne maîtrise pas le temps. On ne sait pas quand on va quitter cette terre. On ne sait même pas comment on fait pour arriver. Même là, quand on part, ça ne dépend pas de nous. Il y a un Dieu qui décide tout. C'est pour ça qu'on doit remettre notre vie à ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous assure la vie après la mort, qui nous assure l'éternité. Et quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, c'est la paix, c'est l'assurance. Même si tu meurs, que le corps se détruit, tu es au moins sûr que ton âme va quelque part. Ceux qui sont morts là, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était de nouveau dedans? S'il n'y avait personne, ils sont tous en enfer. Je dis bien tous en enfer. Quand nous sommes dans l'avion, tout le monde commence, quand il y a des turbulences, chacun commence à invoquer son Dieu. Tu entends là ici, tu entends Jésus là-bas, tu entends Marie là-bas, tu entends ceci, cela là-bas. Ce n'est que quand on est dans les problèmes qu'on pense à Dieu. Mais quand tu es assis là, tu n'as pas pris l'avion, tu ne penses pas à Dieu, tu insultes les gens qui parlent de Dieu. Ah, laissez les gens, ce sont des histoires. Mais tu vas te retrouver, tu peux te retrouver un jour dans une situation comme ça. Dans un avion qui a perdu un réacteur, dans un avion qui est en train de sombrer, qui est en train de s'écrouler. Tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Mon ami, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul qui peut t'assurer la protection, l'assurance. Quand tu es un enfant de Dieu, écoutez-moi très bien, je ne dis pas que les enfants de Dieu ne meurent pas. Quand tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu as Jésus-Christ de Nazareth et tu as une mission accomplie. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Ma Bible dit, quand chaque fois qu'on voulait saisir Jésus pour le tuer, le lapider, la Bible dit que son temps n'était pas encore arrivé. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu meurent avant leur temps? Parce que, ils s'amusent avec Dieu et ils ne servent pas Dieu. Dieu peut te laisser mourir avant ton temps. Une comme moi, je ne peux pas mourir avant mon temps. Dernièrement, quand l'homme de Dieu, le docteur, partait en Afrique, toujours Air France, ils ont eu des sérieuses turbulences. L'avion a failli cracher. Il nous a fait ce témoignage. Et là, il a dit à Dieu, il a parlé à Dieu. Il dit, Seigneur Jésus, je sais que mon temps n'est pas encore arrivé. Et là où je suis en train d'aller en Afrique, là, c'est pour aller accomplir ton œuvre. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Alors, à cause de moi, tu dois sauver la vie de ces hommes et de ces femmes dans cet avion. Et après tout s'est calmé. Je suis sûre que dans cet avion-là, Air France qui quittait Abidjan pour aller je ne sais où, peut-être en France ici, qui a failli cracher, qui est rentré à Abidjan, il y avait un enfant, au moins un enfant de Dieu né de nouveau. Son temps n'était pas encore arrivé. Et Jésus-Christ de Nazareth, l'aigle royal, a envoyé ses anges, conduit cet avion-là pour rentrer atterrir à Abidjan. Parce qu'il y avait quelqu'un là-bas dedans, un enfant de Dieu. Son temps n'était pas encore arrivé. Enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tu es une source de protection. Tu es une source de bénédiction. Moi, je dis souvent que même si un kamikaze arrive là où je suis avec les bombes,
Si mon temps n'est pas encore arrivé, les bombes là ne peuvent pas exploser. Parce que j'ai encore le travail de Dieu à faire. Hein? Parce que j'ai encore le travail de Dieu à faire. Alléluia. Donc nous devons recevoir Jésus-Christ. Personne ne connaît son jour. Le jour où il va quitter la terre, tu ne connais pas. Tu peux te lever le matin, tu te fais belle. Hein? Tu fais ta coiffure, tu te maquilles, tu te pars. Tu ne sais pas que c'est la dernière fois de te regarder devant un miroir. Tu ne le sais pas. Tu prends même la route qu'on prend, si on sort, on rentre. Nos enfants vont à l'école, ils rentrent. On n'est pas sûr. C'est pour ça que notre assurance doit être en Jésus-Christ. Mon ami, mon frère, pardon, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu l'as reçu, ne néglige pas ton salut. Tu dois mener une vie de repentance. La terre-ci, on va quitter de cette terre. Cette terre est réservée pour le feu. 2 Pierre, le chapitre 3. Va lire. La terre-ci est réservée pour le feu. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'affectionnent aux choses de la terre. Colossiens chapitre 3. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La dernière émission, j'ai parlé aux femmes. Les femmes s'affectionnent aux choses inutiles. Moi, depuis que j'ai compris ça, je bénis le Seigneur. Dans ma tête, si. La seule chose qui rêve, quand je rêve, c'est que je dois seulement partir au ciel. C'est tout ça. Et tout, dans mes prières, je prie seulement que Seigneur, mon âme, l'âme de mon mari, de mes enfants spirituels, de tous ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui nous suivent sur YouTube, Seigneur, sauve nos âmes. Parce que la meilleure des choses qui puisse arriver à un homme, c'est le salut de son âme. Le salut de son âme d'abord. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? La gloire est éphémère. La beauté, la grâce, vain, c'est vain. Ça disparaît. Tu es une belle femme là, le jour que tu meurs, on va mettre ton corps dans la gare. Le jour qu'on va lever ton corps, tu seras bizarre. On va dire que, c'est le... Déjà, ça ne sera même plus toi, ça sera le corps. Elle dit que, la femme qui était belle là, c'est comme ça là, elle est couchée là. C'est fini. Il n'y a plus personne. Tu es face à ton destin, mon ami. Tu vas faire comment? Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as Jésus de Nazareth, quand tu sors, tu sais que Seigneur, si mon temps est arrivé, tu vas me prendre. Et je ne vais pas aller souffrir. Et Dieu te prend. Tu vas te reposer dans une vie meilleure. Tous ceux qui sont partis, qui sont morts et qui sont revenus là, quand ils font le témoignage, ils disent que quand ils regardaient même encore leur corps, et qu'on leur dit, il faut rentrer dans ton corps, ils voient ça, c'est moche, c'est laid, la terre est noire, ils disent, non, je ne veux plus rentrer, Seigneur, je reste ici. Mais toi, tu veux rester sur la terre-ci pour porter les beaux habits, les belles chaussures, construire les maisons que tu ne vas même pas habiter. Je connais des gens comme ça. Aujourd'hui, ils sont en prison. Ils ont laissé l'argent dans les comptes comme ça. Les gens souffrent à côté d'eux. Les gens sont malades. Hein? Tu emmagasines. Qui t'a dit qu'on va t'enterrer avec ta carte de crédit? En enfer, là-bas, tu vas aller shopping là-bas. Il n'y a pas le shopping en enfer, c'est le feu. Ça brûle. Même au ciel, ce n'est que sur la terre que l'argent a de la valeur. L'argent, c'est périssable. Dans le monde spirituel, tout ce qui est périssable n'a pas de valeur. Ce qui a la valeur, c'est ce qui est éternel. Ton âme est éternelle. Parce que quand tu meurs, ton âme ne meurt pas. Elle va quelque part. Soit dans le lieu du repos, soit dans le lieu du tourment. Donc, il n'y a pas de lieu neutre. Tu dois travailler pour le salut de ton âme. Et tu dois évangéliser. Romains le chapitre 1er, je crois le verset 29, qui dit, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice des personnes qui retiennent la vérité de Dieu captive. Tu es un enfant de Dieu, tu es incapable de prêcher l'évangile à côté de toi. Tu ris avec les gens qui vont aller en enfer. Tu es un sorcier. Tu blagues avec les gens qui, tu sais que mon frère si, mon ami si, s'il meurt là, hein, il va là en enfer. Mais tu ris quand même à la personne là. Moi, je me suis décidée à annoncer la parole de Dieu quand un jour, je crois j'étais encore étudiante. Je faisais 4e année à l'université et j'avais une voisine, j'avais déjà reçu le Seigneur. Et j'avais une voisine, ma voisine là se prostituait. Et c'était une belle fille. La fille là était belle. Quand je dis qu'une fille est belle, elle était belle. Et la fille là se prostituait. Dans mon quartier, on savait qu'elle sortait. La nuit, quand tu peux aller en route, peut-être acheter quelque chose à la boutique, tu la vois sortir avec des tenues des filles de la rue. Et c'était pas un secret pour quelqu'un dans le quartier. Et l'année là,
j'habitais en cité universitaire et j'étais rentrée à la maison. Ce jour-là, j'étais rentrée, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas fini la composition. Et j'ai rencontré cette fille. Elle m'a traversée, on a causé, on a souri et elle est partie. Après, je suis rentrée à l'université pour aller terminer ma composition. C'est quand je rentre qu'on m'apprend que cette fille est morte. J'ai failli m'arracher les cheveux. J'ai pleuré. J'ai demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, je t'ai permis de la rencontrer. Parce que c'était sa dernière chance. Tu pouvais lui parler de moi. J'allais sauver son âme. Mais tu l'as laissé passer. Vous avez parlé des bêtises. Et tu l'as laissé passer. Et elle est morte aujourd'hui. Son sang là, c'est sur ta tête. J'ai pleuré quand j'ai vu le programme de la fille là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai dit au Seigneur, à partir de maintenant, toutes les personnes que je rencontre sur ma route avec lesquelles je ris, tu es mon ami. Tu es une de mes connaissances. Je ne te laisse pas passer sans te parler de Christ. Parce que je ne sais pas si quand tu vas me dépasser là, la voiture va te ramasser, tu vas mourir. Ton âme va partir où? Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des troubles. Ce qui me fait mal, c'est pas que les gens meurent, les gens sont appelés à mourir. Mais les âmes vont où? Les âmes des militaires qui meurent au front. Ils vont où? La plupart maintenant des militaires chez nous, quand ils vont aller au front, ils vont chez les féticheurs se protéger. Qui vous a dit que Satan protège de Satan? Le diable ne protège pas du diable. J'ai un de mes fils à l'église. Un de nos fils au Temple des Nations Cameroun, un adjudant-chef. Tout le temps, il va au front. Et quand il part au front, il vient, quand j'étais encore au Cameroun, il vient, il me dit, maman, je m'en fais au front. Je lui dis, le Seigneur te protège. Le Seigneur est avec toi. Comme tu pars, tu vas revenir. Ta femme ne sera pas veuve. Au nom de Jésus. Et un jour, il est venu. Quand ils sont rentrés, il me dit, quand il arrive là-bas, maman, mon chef m'appelle, que viens prier pour nous. Il commence à prier. Il dit, quand tu pars là-bas, ne ferme pas ta bouche. Dis à tes collègues qu'il n'y a que Jésus pour vous protéger là-bas. Parce que ces gars-là, quand vous allez affronter, ils sont dans des pratiques. Ce sont des gars qui ne sont pas normaux. Ce sont des gars qui font des pratiques. Allez, on a délivré un à l'église. Il témoignait. Il disait que avant de commencer à être rebelle, de faire des choses, on les initie. Ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang. Et là, quand ils tuent les hommes, ce ne sont pas les hommes qui voient. Ils voient des moutons et des chèvres. C'est pour ça qu'ils sont sanguinaires. Donc, vous qui allez les affronter là, ils ne vous voient pas comme des êtres humains. Ils vous voient comme des chiens, des moutons, parce que ce sont des hommes mystiques. Et je disais à mon fils, là, va dire à tes collègues que Satan ne peut pas les protéger. Il n'y a que Jésus. Alors tu prêches l'évangile, qu'ils reçoivent le Seigneur. Là, si vous arrivez de mourir au front, si vous arrivez de mourir au front, vos âmes seront sauvées. Parce qu'il peut arriver que vous mourrez. Alors, assurez votre éternité. Je parle à l'armée de mon pays. Ou bien, si tu as quelqu'un qui est dans l'armée militaire ou quoi, envoie-lui cette vidéo-là. Donc, il est parti. Et il a prié. Il me dit, quand ils sont rentrés, ils ont roulé sur une mine. Et la mine a explosé. C'est dans une camionnette 4x4. Ils ont roulé sur la mine a explosé. Et il me dit, maman, j'étais derrière. La voiture a fait tonneau. Et tous ceux qui étaient dedans, ils sont tous morts. L'autre fils, là, il est resté il était derrière. Comme ça, il dit, maman, je ne sais pas ce qui m'a maintenu comme ça. La voiture a fait tonneau, je ne suis pas sortie. Tous mes collègues sont morts. Il y a un, quand on a déchiré sa tenue, il avait des fétiches au rein, il avait des fétiches aux pieds, il est mort avec. Pourquoi ces fétiches ne l'ont pas protégé? Il y en a quand ils prennent l'avion, ils montent avec des fétiches. Il y en a quand ils prennent l'avion, ils montent avec des chapelets pour faire des ceci, cela. Ça ne peut pas te protéger. Lui, il est sorti sain et sauf. Il n'a même pas eu une égratignure. Ses collègues sont morts, d'autres ont cassé les pieds, d'autres ont fait sinon. Il est venu rendre témoignage à l'église. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Il assure ton aller et ton retour. Il bénit ton départ et ton arrivée. Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez peur, le monde est ce nom. Quand tu parles de Dieu, on t'acclame. Quand tu commences avec Jésus, tout le monde va t'insulter parce que c'est lui la solution. C'est lui qui protège. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore reçu, ou bien tu l'as déjà reçu, tu dois t'accrocher à lui. Mener une vie de repentance. Répands-toi. Tu peux avoir reçu Jésus, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit parce que c'est le gage de notre héritage. C'est le gage de notre salut. C'est lui qui nous protège. Nous avons besoin de Jésus. Et Jésus l'a protégé. Et Jésus le protège toujours. J'ai un autre de mes fils aussi, un militaire,
qui me gardait quand j'étais au Cameroun. Chaque fois, il va au front. Il va voir peut-être cette vidéo, il va venir commenter. Il me dit, maman, je suis au front, c'est chaud ici. Je dis, mon fils, le Seigneur te protège. Comme tu es parti, tu vas revenir. Rien ne va t'arriver. Ton âme est cachée dans le sang de Jésus. Parle de Jésus-Christ à tes collègues. Dis-leur que vous devez recevoir Jésus-Christ, même s'il arrive que vous mourrez. Parce que vos adversaires, ils utilisent les fétiches. Est-ce qu'ils se cachent? Quand on les tue là-bas, n'est-ce pas, on voit les fétiches partout? Ça veut dire qu'ils combattent avec les dieux étrangers comme Goliath. Camerounais, Camerounaises, on ne peut pas combattre notre ennemi avec ses armes. Le problème du Cameroun est spirituel. Vous allez, et maintenant toute l'armée, les gars vont se protéger, ils vont se blinder. Vous voyez, ça c'est le but de Satan. Il veut les âmes. Et c'est pour ça qu'on vous tue. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu ne meurs pas avant ton temps. Quand ton heure n'est pas arrivée, aucun sorcier ne peut te tuer. Aucun sorcier ne peut manger ta chair, ne peut boire ton sang. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez ce qui m'a fait recevoir, rester dans le Seigneur? En 2005, quand j'allais chez les féticheurs avec ma maman, on partait à l'église. Notre maman nous amenait chez les féticheurs parce qu'on battait se protéger. Hein? La sorcellerie dans la famille. Un jour, on nous a invités à un séminaire. L'homme de Dieu, le docteur Isoba, il prêchait. Hein? Ce qui m'a fait rester à l'église, quand il a commencé à dire, Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, il peut te protéger de la sorcellerie. Jésus, je suis restée comme elle dit, je pars à l'église. On m'a jamais dit que Jésus peut me protéger. J'ai les maris de nuit, je mange dans les rêves. Après, je vais chez les féticheurs. Donc, Jésus peut me protéger. Donc, Jésus peut me délivrer. Donc, Jésus peut me bénir. C'est ce qui m'a fait donner ma vie à Jésus. C'est la curiosité. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je vais t'expérimenter. Je vais voir si ce qu'on a dit de toi, c'est vrai. Et depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait 14 ans aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth, il protège. Il protège. Que tu prennes l'avion, le bateau, dans les voitures. Jésus te protège. On a une de nos filles à l'église ici à Paris. Elle est venue faire son témoignage. Le train a failli l'écraser. Le Seigneur lui dit, va faire un sacrifice à l'église. Paye le loyer de la salle de ce mois. Et elle-même a dit, c'est pas un homme de Dieu qui lui a dit, le Seigneur lui a parlé à elle-même. Elle a commencé à raisonner. Elle dit, non Seigneur, c'est beaucoup d'argent. Donc si je fais ce sacrifice quand même, c'est trop. Elle dit, elle est venue à l'église, elle a donné la moitié de ce que Dieu lui a dit. Quand elle rentre de l'église, elle part prendre, ceux qui sont là, qui étaient là à l'église, ils sont en train de témoigner. Elle part prendre le train. Elle dit, son pied est tombé dans le rail comme ça. Si le train la débarrait, la femme là allait mourir, peut-être perdre son pied. Le Seigneur l'a délivrée. Elle ne sait pas ce qui a immobilisé le train. Le train est resté sur place. Jusqu'à ce que les gens viennent la retirer de là. Là où son pied est entré. Dans les rails là. Elle est venue à l'église pour dire, oh Seigneur, je me répands. Bien-aimé, on vous parle de Dieu. Vous venez insulter les pasteurs, vous nous insultez. Alors que vous avez des problèmes chez vous. Venez à l'église. Je vous ai mis les adresses. À Lyon, nous serons du 5 au 7. Déjà, nous avons les cultes à Lyon. Mais le séminaire du 5 au 7, un séminaire de délivrance. Qui te combat dans ta vie? Hein? Parce que la sorcellerie même va t'empêcher d'aller au ciel. À cause de la sorcellerie, tu vas chez les féticheurs. Nous, on allait chez les féticheurs pour nous protéger de la sorcellerie. Pourtant, ce sont des complices. Un féticheur ne peut pas te protéger du diable. Et ils tissent des alliances. Et ils vous embrouillent. Et ils continuent à vous détruire. C'est quand nous, on a reçu Jésus. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, le premier jour où je suis allée faire le sacrifice prophétique, c'était au foyer Bantou na Yaoundé, 2005. Quand je dors, le mari de nuit qui avait l'habitude de venir, l'homme de Dieu avait posé la main sur moi. La nuit, là, je dors. C'est ça qui m'a fait aussi rester à l'église. Et puis, quand le mari de nuit veut venir, une lumière était sortie de moi. Parce que j'avais reçu Jésus-Christ ce soir-là. Et j'avais également fait le sacrifice prophétique. La lumière est sortie de moi. Et ça est loin le mari de nuit. Le mari de nuit s'est tenu loin. Il me dit, mais qu'est-ce que tu allais chercher là qui me chasse? Je dis, ah, donc il y a quelque chose qui peut te chasser. Alors que j'allais chez les féticheurs pour délivrer des maris de nuit, ça ne m'a pas délivré. Donc quelque chose peut te chasser. Donc Jésus peut te chasser. C'est ça qui m'a fait rester à l'église. Quand on me persécutait, dit que mon ami, quand je dors la nuit, là, vous n'êtes pas là, je suis seule. Quand je souffre la nuit, là, je suis seule. Laissez-moi suivre mon Jésus-Christ. Mon frère, Jésus-Christ de Nazareth, il t'assure le salut de ton âme.
D'abord, tes péchés sont pardonnés et il te protège. Où que tu ailles, même si on t'empoisonne, tu ne vas pas mourir. Même si tu bois, la Bible dit que même si tu bois les breuvages mortels, cela ne te fera rien. Je parle aux femmes qui ont des enfants. Il y a une femme qui m'a écrit dernièrement, elle me dit, maman Tchala, mon mari c'est un sorcier. J'ai découvert que c'est un sorcier. Et je fais comment? Je lui dis que maman, si tu as découvert, alors il faut plier tes manches. Et quand elle dit que j'ai plié mes manches pour affronter la vie, j'ai plié mon pantalon pour affronter. Je lui dis que d'abord Jésus de Nazareth, maintenant tu es un enfant de Dieu. Alors il faut plier tes manches, retrousser ton pantalon, ta jupe là, pour commencer à prier pour ton mari là, que le Seigneur le délivre pour son âme, parce que son âme est en danger. Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin de Jésus-Christ. Sans Jésus, tu vas faire. Je me demande comment les gens qui n'ont pas le Seigneur font. Sérieusement, je me pose la question. Ils sont pas heureux. Ils paraissent. Hein? La gloire du monde. Aujourd'hui, on t'appelle grand, tout-puissant. Après, demain, c'est l'humiliation. Après, ce sont tes photos qu'on montre sur les réseaux sociaux, les journaux. On t'humilie, tu vas en prison. Hein? Vous avez entendu qu'un homme de Dieu, je ne sais pas, le Seigneur ne nous humilie pas. Je disais dimanche à l'église que le Seigneur n'humilie pas ses enfants. Ce que vous allez voir, quelqu'un qui humilie là, c'est le diable. Adam et Ève ont péché, ils ont été humiliés nus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu les couvrir. Il les a couverts. Il a couvert leur nudité. Dieu n'expose pas la nudité. Regardez comment le diable nous humilie. Mais on l'aime quand même. Quand tu vas chez le féticheur, c'est d'abord déshabille-toi. Il te fait te laver avec des sales choses. Les os pourris. Les choses bizarres. Il faut manger les excréments. Il faut boire le sang humain. Il faut manger les pourritures de scie. Dieu n'humilie pas ses enfants. Jésus n'humilie pas ses enfants. Donnez vos vies au Seigneur. Hein? Et vous allez voir comment le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur va vous protéger. Il va protéger vos enfants. Hein? Il va vous protéger dans votre sommeil. Tant que ça ne sera pas votre temps, tant que ton heure n'est pas arrivée, tu ne vas pas mourir. Oui. Des gens qui meurent là. Hein? Avant leur temps. Non. Il te faut chercher le vrai Dieu. Parce que la vie est spirituelle. Avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Tout se passe dans le spirituel. Avant de commencer dans le physique. Donc je vais prier pour quelqu'un. J'avais encore un témoignage dimanche. Je faisais le sacrifice. Les gens venaient, je priais pour eux. Il y a une dame qui est venue avec sa fille. Et le Seigneur me parle. Je dis, je montre-moi tes mains. Je prie pour ta fille parce que elle a un esprit de moi. Elle risque de mourir. La femme me dit, maman Tchala, ce que tu me dis là, je n'ai jamais dit ça à personne. Ma fille, si. Ce que tu dis là est très vrai. Vous comprenez que tant que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus, les choses vont t'arriver. Si tu ne vas pas à l'église, dans une église où on parle de la nouvelle naissance, tu as le Saint-Esprit et on fait la délivrance. Hein? Le diable va faire les choses dans ta vie, tu vas mourir comme ça. Si tu es un enfant de Dieu et qu'il y a un accident qui est prévenu, le Seigneur va te parler. Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs, les prophètes. Il va t'empêcher de prendre cet avion-là. Si tu peux mourir, c'est que tu es têtu. Nous, les enfants de Dieu, on a un privilège. Notre Dieu nous parle. Quand il y a un problème, quand il y a un piège sur notre chemin, quand il y a un malheur, Dieu nous avertit. Il ne fait rien sans avertir à ses serviteurs, les prophètes. Dieu nous avertit. Un homme de Dieu normal connaît quand il va partir. Dieu te prépare. L'apôtre Paul disait, le Seigneur m'a dit qu'il va me prendre bientôt. Tous les apôtres savaient qu'ils devaient partir parce que leur temps était accompli. Cessez de mourir avant votre temps. Recherchez Jésus-Christ et servez-le. Soyez obéissants. Quand tu es obéissant, tu ne meurs pas avant ton temps. Dieu va te dire, je vais te prendre. Prépare-toi. Je te dis la vérité. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Quand nous sommes attentifs, quand nous sommes obéissants, quand nous mettons sa parole en pratique, quand nous le servons. Jésus savait quand il partait, hein? Quand il a réuni ses disciples, il dit, mon heure est venue. Jésus connaissait que son heure était venue. Jésus est en nous. Donc, comment je vais parler même le soir-ci? Enfant de Dieu, toi qui n'as pas reçu Jésus, s'il te plaît,
Reçois Jésus-Christ. Le monde que tu vois avec les lumières là, qui brillent là, ça va finir. Tu peux mourir même avant que le monde ne finisse. Tu vas faire comment? Tu vas partir où? Tu vas commencer à pleurer. Ça sera fini pour toi. Terminé pour toi. Les gens qui viennent nous insulter sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'on a raté nos vies parce qu'on parle de Jésus. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Recevez Jésus-Christ. Il est la vie, la vraie vie, avec grand V. Jésus est la vie. Jésus-Christ de Nazareth. On m'a bloqué dans un groupe parce que je parlais de Jésus là-bas. Un groupe où les gens sont champions des bêtises, des conneries, des insultes, des critiques. C'est là-bas, c'est ça qui est bien. Mais quand on te parle du salut, le diable ne peut pas te laisser écouter ce qui va sauver ton âme. Parce qu'il veut ton âme. Il veut que tu ailles souffrir éternellement. Écoutez un peu. Si la souffrance là même, ça devait avoir un temps que Dieu dit, vous allez souffrir 1000 ans, après je vous extermine, vous ne souffrez plus. Vous allez souffrir jusqu'à ça ne va jamais finir. Donc quand je reste comme ça, je pense que j'ai une personne qui est morte sans le Seigneur. Je suis mal à l'aise. Tout à l'heure à 18 h, pendant 1 heure, je disais à Dieu, Seigneur, mon âme, l'âme de mon mari, de mes enfants, tous mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces, dans ma belle famille, mes enfants spirituels, toutes mes connaissances qui sont encore en vie. Seigneur, nos âmes, tu sais comment tu peux faire pour nous sauver. Nos cœurs qui sont méchants, la change seulement. Parce que Seigneur, si tu nous laisses aller de l'autre côté là, nous sommes dans l'undème. C'est pas bien pour nous. Seigneur, sauve-nous par force. Sauve-nous même par l'humiliation. Sauve-nous même par le feu. Seigneur, toi qui es enfant de Dieu, prie pour tes gens que tu connais. Pour le salut de leurs âmes. Prie. Cesse de juger les gens. Dimanche, j'ai dit à l'église que le Seigneur nous aide à faire cette prière. Seigneur, ferme mes yeux sur les problèmes et les péchés des autres. Ouvre mes yeux sur mes problèmes, sur ma vie. Parce que le diable nous fait ouvrir nos yeux pour voir les fautes des autres, pour voir les péchés des autres, pour voir les manquements des autres. Tu oublies pour toi. Et tu commences à critiquer. Et la personne que tu critiques, Dieu peut lui faire grâce. Il se répand, elle se répand. Mais toi, tu continues. Tu ne t'arranges pas. Seigneur, ferme mes yeux sur les manquements des autres. Donne-moi seulement de voir les bons côtés des gens maintenant. Je ne veux plus voir les mauvais côtés de quelqu'un. Parce que ça me fait pécher. Et maintenant, montre-moi mes manquements, montre-moi mes faiblesses, afin que je m'arrange. Hein? C'est la prière que tu dois faire. Le salut de ton âme, c'est très, très important. Le salut de ton âme. Le salut de ton âme. L'âme de ton mari que tu aimes là. Donc, tu vas penser que tu vas aller au ciel, ton mari va en enfer. Toi, tu vas rigoler. Tes enfants. Tes frères, tes soeurs, tes amis, tes copines, ta meilleure copine là que tu aimes là, ton meilleur ami là, tu ne lui prêches pas l'évangile. Eh, tu es méchant, tu es méchante. Tu ne lui envoies pas cette vidéo, c'est qu'il écoute un peu. Tu ne pries pas pour le salut de son âme. Tu pries seulement que tu lui donnes les grosses voitures, tu lui donnes le travail. Moi, je ne prie plus comme ça pour les gens. Moi, quand je prie pour quelqu'un, c'est pour que Dieu sauve ton âme. Je ne prie plus pour les prières inutiles là. Seigneur, sauve son âme. Ce sont mes prières maintenant pour toi là. Je prie, après je peux prier que Dieu te délivre pour que tu le serves. Pour que tu sois libre de marcher selon Dieu, selon les voies de Dieu. Alléluia. Je m'arrête là aujourd'hui, on va prier. Mais je te rappelle quelque chose, abonne-toi à notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos de délivrance, de restauration. Partage la vidéo, c'est dans les groupes, au moins il y a 10 groupes. Ceux que Dieu aura choisi pour sauver, ils vont écouter. Mais ceux qui sont déjà condamnés à la perdition, ils ne vont pas écouter. Mais toi, tu auras fait ta part. Dans ton répertoire, partage seulement. Et le Saint-Esprit fera son travail. Quelqu'un va t'appeler pour te dire, hey, merci, tu m'as sauvé la vie. J'ai écouté quelque chose. Il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui. Elle me dit, maman, tu as les problèmes. J'ai les problèmes dans ma vie. Hein? Et puis, je suis tombée sur votre vidéo. Ça m'a fait du bien. Je lui ai dit, continue. Le Seigneur va te libérer. Tu as la victoire. Hein? Et ça l'a vraiment encouragé. Donc, tu partages à quelqu'un et une personne sera bénie. Donc, ce soir, on va prier pour les familles. D'abord, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, ce soir, j'ai entendu ta parole et j'ai été touché. Je crois vraiment que Jésus de Nazareth est mon sauveur. Il peut me sauver, me garantir la vie éternelle. Son sang peut pardonner mes péchés.
Alors je le reçois. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève, pour les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, prends possession de ma vie et fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi une enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de vie et accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que le sang de Jésus-Christ te lave, toi qui as fait cette prière, que le Seigneur te bénisse, qu'il écrive ton nom dans le livre de vie et qu'il te donne le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, tu es déjà un enfant de Dieu. Maintenant, on va prier pour les familles des victimes. C'est difficile de perdre quelqu'un. Moi, j'ai déjà perdu un être cher. Je sais ce que ça fait. Ça ne s'explique pas. Il faut le vivre pour le savoir, pour savoir ce que c'est. Nous allons prier pour toutes les familles des victimes. On ne peut plus prier pour les morts. Leur sort est scellé. Parce qu'ils ont quitté la terre. Quand tu quittes la terre, c'est fini pour toi. Maintenant, prie pour les familles des victimes. Prie que le Seigneur les console. Prie que le Seigneur leur accorde la grâce de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et même si tu te retrouves dans un avion comme ça, c'est que derrière toi, il y a un esprit de mort. Quand on vous parle de la délivrance, vous nous insultez ici, là. Parce que quand tu as un esprit de mort, tu vas seulement aller dans des choses qui vont aller te conduire à la mort. Parce que tu as déjà un esprit de mort. Il y en a qu'on a sacrifié en sorcellerie. Dans cet avion, on avait déjà mangé. Donc, ils sont seulement allés là-bas pour que ça s'accomplisse ce qui a été fait. Beaucoup vont venir me contredire, mais c'est la vérité. Prie pour ces familles. Peut-être dans ces familles, il y a des esprits de mort. Et le diable envoie ces esprits parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous allons prier que le Seigneur les console. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Que le Seigneur les dirige vers quelqu'un qui va leur parler de Christ pour consoler leur cœur. Qu'ils reçoivent le consolateur. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces familles-là. Pour ces hommes et ces femmes. Seigneur, ta miséricorde. Ceux qui sont en vie. Ceux qui sont en train de pleurer un parent. Ceux qui sont en train de pleurer un conjoint. Qui sont en train de pleurer un enfant. Ceux qui sont en train de pleurer un frère. Qui sont en train de pleurer, Seigneur, une soeur, un ami. Oh, je suis en train de prier, Seigneur. Console ces familles. Celles qui sont devenues veuves. Ceux qui sont devenus veufs. Oh, Seigneur, ceux qui ont perdu leurs enfants dans cet avion. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang de Jésus-Christ descende. Saint-Esprit de Dieu, tu es Dieu. Tu peux permettre que ces hommes et ces femmes te reçoivent. Tu peux permettre. Je prie pour le salut des âmes de toutes les familles, des personnes qui sont mortes dans ce crash-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, visite ces familles. Saint-Esprit, révèle-toi à ces familles. Saint-Esprit, console ces familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de cet esprit, on ne peut pas prier plus que ça. On ne peut que prier que le Seigneur leur permette de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ils vont recevoir Jésus-Christ, ils vont recevoir le consolateur. Toi, tu ne peux pas consoler quelqu'un. Aucun homme ne peut consoler l'autre. C'est le Saint-Esprit qui console. Je vous assure. Quand tu as perdu quelqu'un, il n'y a que le Saint-Esprit pour te consoler. C'est difficile. Donc nous devons prier qu'ils reçoivent Jésus et qu'ils reçoivent le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et toi qui n'as pas reçu Jésus, tu ne peux pas recevoir le consolateur. Donc c'est la seule prière que tu peux faire pour quelqu'un qui a perdu un être cher. Je prie pour toutes les personnes qui sont en deuil aujourd'hui, qui ont perdu un être cher. Que le Saint-Esprit te console. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais prier pour ceux qui ont raté le crash, mon frère. Tu es dans un avion qui veut cracher. Tu n'as pas encore Jésus, tu t'amuses. Dans l'avion, là, il y avait quelqu'un certainement qui priait Jésus de Nazareth et il vous a ramené à Abidjan. Maintenant, toi, tu vas aller prendre un autre avion. Tu n'as pas Jésus. Tu n'es pas sûr que tu vas t'en sortir. Il faut que tu reçoives Jésus. Il va te protéger. Et s'il arrive même que tu meurs, ton âme sera sauvée. Reçois Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui étaient dans cet avion Air France là, qui est parti d'Abidjan là, qui a perdu un réacteur. Seigneur, ces hommes, tu les connais. Je prie que ces hommes te rencontrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces hommes, qu'ils confessent, que même sans te connaître, ta main était sur eux et qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta grâce descende. J'envoie ton feu dans chaque famille. Au nom de Jésus. Maintenant, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui vont prendre des avions. Je vous parle. Certainement, vous allez écouter ça. Recevez Jésus-Christ. Il n'y a pas de prière spéciale de protection.
C'est Jésus qui est la protection au travers du Saint-Esprit. Pour être protégé, pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache au danger, il faut qu'en toi, tu aies la source de protection. Jésus de Nazareth. Je prie que tu reçoives Jésus. Je prie que le Seigneur te convainc. Si ce que je te dis ne te convainc pas, que le Saint-Esprit te convainc. Que le Saint-Esprit convainc ton père là qui voyage beaucoup là, mais qui refuse Jésus là. Convainc ta mère là qui est dure là, qui fait les affaires là, toi qui fais les affaires, qui voyage. Reçois Jésus-Christ. Tu es entre deux avions là. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver entre temps. Tu es toujours en train de prendre la voiture. Tu sors, tu es sur la moto, tu es dans les trains. Hein? Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te permette de le rencontrer. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'en supplie. Le sang de Jésus dans les avions. Toi qui prends l'avion, prêche l'évangile. Même dans les aéroports. Hein? Quand j'ai vu ce qui s'est passé là. J'ai dit qu'à partir de maintenant, quand je vais prendre l'avion, je fais des tracts sous forme de cartes de visite. Je vais donner ça aux hôtesses là. Parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas protégées. Elles sont mortes. Elles sont dans l'avion, mortes. Donc, si toi tu viens, tu leur donnes un petit message d'évangile. Moi, quand je voyage, je prêche l'évangile à mes voisins dans l'avion. Oui, oui. Je vous prêche l'évangile avant de manger, avant de dormir. Après là, je dors, je sais qu'on va arriver. Parce que j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu arrives dans l'avion qu'on part te draguer. Tu pars montrer que tu es trop belle. Tu sors de là avec des nouveaux shows. Vraiment. Que Dieu nous pardonne. Dans l'avion, tu arrives, tu es un enfant de Dieu. Au lieu de prêcher l'évangile, tu pars draguer les filles là-bas dans l'avion. Tu pars draguer les hommes là-bas. Tu arrives là-bas, c'est là-bas que tu pars boire le vin. Comme tu ne peux pas boire le vin chez toi, par terre. Hein? On doit prêcher l'évangile partout. Parce que la mort là, ça ne te prévient pas. Ça ne te dit pas que je viens te prendre dans 1 heure. Ça ne te prévient pas. Ça te surprend. Que Dieu nous aide. Je prie, Seigneur, pour toutes les femmes. Nous avons fêté la journée de la femme l'autre jour. Que les femmes se réveillent. Femmes, recevez Jésus-Christ. Jésus va combattre pour vous, pour vos enfants. C'est toujours les femmes qui pleurent. Elles pleurent les maris, elles pleurent les enfants, elles pleurent tout. Que le Seigneur nous aide. Je prie que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le scotch là qui est sur ta bouche là, j'enlève ça. Prêche l'évangile. Hein? Prêche l'évangile, parle de Jésus. Dis au monde, le monde est en danger. Le monde-ci est en danger. Ce monde-ci va finir. Ceux qui viennent se moquer de moi là. Peut-être c'est la dernière fois que tu écoutes la parole de Dieu qui peut te sauver. Tu ne sais pas. Et quand tu vas arriver en enfer, tu vas me voir sur l'écran. On va te dire que tu avais eu l'occasion sur la terre de recevoir Jésus. Tu t'es moqué. Je prie que ça ne t'arrive pas, que le Seigneur t'accorde la grâce de te repentir, de recevoir Jésus et de ne pas perdre le salut de ton âme. Je suis Mama Tala, la servante de l'Éternel. Nous étions dans le cas de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la vie. Amen. Si tu ne veux pas mourir avant ton temps là, je t'ai donné le secret dans la vidéo là. Écoute, si tu viens de te connecter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Je dis, nous sommes à Lyon pour un grand séminaire du 5 au 7. Séminaire de délivrance. Mari de nuit, femme de nuit, sorcellerie, blocage, non-accomplissement, stérilité, maladie, quoi encore, célibat, quel problème encore? Le salut, d'abord la vie éternelle, c'est d'abord le premier problème qu'on va résoudre. Après maintenant tous les petits problèmes là, les problèmes financiers, les dettes, tous ces problèmes là, les envoûtements, les combats physiques, spirituels, les tactiques de prière. Il faut venir à Lyon. Commence à te préparer. C'est du 4 au 7 du 4e mois. On ne sera pas en séminaire à Paris. Il y aura des cultes normaux à Paris, mais c'est à Lyon qu'on va faire le séminaire. Commence à te préparer. Et viens à ce séminaire. Ne viens pas seul. Viens avec ta famille. Invite un ami. Viens avec quelqu'un. Le Seigneur va te visiter. S'il y a déjà un plan contre toi, un plan macabre contre toi, le Seigneur va révéler. Pas des prophéties. Ceux qui étaient dimanche, ils ont témoigné. Ceux qui viennent à l'église, il y en a qui viennent à l'église. Ils sont déjà vendus en sorcellerie. Le Seigneur utilise l'homme de Dieu ou bien, et il révèle ce qu'on a fait sur toi. Donc que le Seigneur te bénisse. Venez à Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages-les-Gonesse. À Lyon, c'est 24 rue Joannette Massette, bâtiment La Passerelle, parc d'activité Georges Leloup, au 9e arrondissement à Lyon. Donc, venez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur va bénir tous ceux qui vont
partager cette vidéo et je prie pour toi, quel que soit ton problème. Toi qui as regardé cette vidéo, tu ne mourras pas d'une mort précoce. Au nom de Jésus-Christ, on ne va pas te manger dans la sorcellerie. Toi qui as partagé la vidéo aussi, je suis en train de prophétiser. On ne va pas te manger tu ne meurs pas avant ton temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu partages cette vidéo dans au moins 10 groupes, tu ne mourras pas avant ton temps. On ne va pas mettre ta photo sur Facebook bizarre pour mettre les rips. Jamais de la vie. Tu vas mourir quand Dieu a dit que tu as fini d'accomplir ta mission. Et tu pars au ciel, pas en enfer. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.